Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. D'abord, j'espère que cette période de confinement et de quarantaine, tu l'utilises très bien et que voilà, tu ne passes pas tes journées à regarder les séries, les films et à dormir, mais que tu profites de ce moment que la vie nous donne pour travailler sur toi, pour travailler sur tes projets. J'imagine que tu avais des résolutions en début d'année. C'est le moment encore de les revoir et de repartir sur un bon pied avec toi-même. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que lorsque tu rencontres des difficultés, c'est un bon signe. Ce que tu dois savoir, c'est que bon, il y a d'abord un courant de la science qui s'appelle la science post-matérialiste. En fait, la science post-matérialiste, c'est une science, généralement, c'est beaucoup plus de la physique qui est basée, en fait, qui étudie la dimension non physique, qui étudie l'autre dimension, c'est-à-dire il y a la dimension physique matérielle et il y a la dimension non physique immatérielle. Donc la science post-matérialiste étudie la dimension non matérielle, la dimension non physique en fait. Et ça s'ouvre un peu sur la spiritualité, sur les phénomènes paranormaux ou bien sur les phénomènes que scientifiquement, avec la science matérialiste, on n'explique pas, par exemple le hasard, les coïncidences, les synchronicités. La science post-matérialiste réussit à expliquer tout ça, mais la science matérialiste ou la physique classique qu'on connaît n'envisage même pas tout ça. Bref, dans la science post-matérialiste, on t'explique que le futur est déjà réalisé et que le passé existe toujours. Vous allez voir où je veux en venir avec le thème de la vidéo. Vous allez voir le lien. En effet, lorsque chacun de nous en vit chaque jour en fait, nous sommes en train de nous diriger vers un futur qui est déjà réalisé. Ça veut dire le futur vers lequel on se dirige existe déjà. Il est déjà bien déterminé. Maintenant, souvent à un moment donné dans notre vie, il y a des événements, par exemple la signature d'un contrat, ou bien la naissance d'un enfant, ou bien l'aboutissement d'un projet, ou bien simplement la prise d'une décision. Ces événements en fait chamboulent le cours de notre existence. Et généralement, ce type d'événement qui chamboule le cours de notre existence nous dirige vers un nouveau futur. Le nouveau futur vers lequel cet événement nous dirige est un futur, comme il est nouveau, il est différent de l'ancien futur vers lequel on se dirigeait. Et justement, le futur déterminé ou bien déjà réalisé vers lequel on se dirigeait va résister. Il va opposer une résistance au fait qu'on se dirige vers un nouveau futur. Et c'est cette résistance qui se manifeste par les difficultés qu'on peut rencontrer. Je vais vous illustrer cela par une histoire très personnelle. En fait, lorsque je signais mon premier contrat en CDI, c'était il y a 4 ans. Waouh, c'est fou ce que le temps passe vite. Je vais passer un dernier entretien d'embauche en fait. Et cet entretien devait être décisif sur la validation d'une éventuelle signature de contrat ou pas. Alors ce jour, je suis sorti tout confiant, voilà, avec de l'avance. Et quand j'ai pris le métro, tranquille, j'étais dans le métro, j'étais en train de me concentrer. Arrivé à un arrêt, le conducteur nous demande de descendre parce que voilà, il y a des problèmes sur la ligne. Alors lorsque je descends, mon cœur bat un peu après me dit non, calme-toi, ça va aller. Je descends, je peux prendre un autre métro et arrivé et l'autre métro que j'ai pris en fait il devait encore allonger mon chemin. Quand je prends le métro, on fait 3 ou 4 stations, pas même scénario. Le conducteur dit d'abord on est resté 10 minutes sur place à un arrêt. Le conducteur n'a pas parlé, on est resté 10 minutes sur place. Mon cœur commençait à battre, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas s'il faut que je descende pour prendre un autre métro. Je me disais si je descends, les portes peuvent se fermer derrière moi et je regrette. Ou bien je ne sais pas, bref, j'étais confus, mais je suis resté, mon cœur battait. Et le conducteur, 10 minutes après, nous dit voilà, il ne peut plus avancer. Il a reçu l'ordre de rester sur place. Il ne peut pas nous dire pourquoi. Oh là là, je descends. Et quand je descends, j'étais déjà en retard. J'avais déjà, quand je regarde le temps, il était déjà presque. Bref, j'étais déjà en retard de toutes les façons. Je n'avais pas le réseau. Lorsque je remonte, je regarde sur l'application pour voir pour voir quel serait le meilleur trajet pour moi. On m'indique un autre métro juste à côté. J'étais content.
Et le métro que je devais prendre devait me laisser juste au pied du bâtiment de l'entreprise où je devais passer l'entretien. Je m'avais prendre ce troisième métro. Quand je le prends, à 3 stations de l'arrivée, il s'arrête, il dit qu'il ne peut plus avancer, qu'il y a eu des problèmes sur la ligne, qu'il y a eu des problèmes d'électricité, je crois, qu'il ne peut plus avancer. Oh là là, je me dis franchement, je suis le plus poisseux de la terre, je suis le plus poisseux de l'univers. Franchement, je ne vais pas signer mon contrat, je ne vais pas passer l'entretien. Je commençais déjà à être un peu triste, mais après je me suis dit non, 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 c'est pas le moment d'avoir des mauvaises pensées. Fais l'effort d'abord d'arriver à cet entretien. Je suis descendu. Quand je suis monté, j'ai regardé un peu sur Google Maps. J'ai vu que voilà, j'étais à 1200 mètres de l'entreprise. Donc je me suis dit bon, je peux faire la distance à pied. Quand j'essaie d'appeler, mon téléphone s'éteint. Oh là 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 là. Tu ne peux pas imaginer la panique qui m'a pris à cet instant. Bref, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru comme pas possible. Parce que le téléphone s'est éteint. Mais la chance que j'avais, c'est quoi? C'est que vu que l'entreprise était au bord de la Seine, moi, mon but, c'était juste de rejoindre la Seine. Et quand je devais rejoindre la Seine, je devais regarder à gauche, à droite. Je devais quand même un peu connaître où elle se situe parce qu'elle était au bord de la Seine. Alors, j'ai regardé autour de moi les rues qui rejoignaient la Seine. J'ai vu une rue qui était juste perpendiculaire à la Seine. J'ai pris cette rue en courant. J'ai couru. Quand je suis arrivé au bord de la Seine, j'ai regardé et j'ai remarqué parce que l'entreprise, bon, elle était quand même à un endroit assez remarquable quand même par les bâtiments, par la forme des bâtiments. Je l'ai vu de loin, c'était à environ 900 mètres. J'ai couru comme j'ai jamais couru dans ma vie ce jour. J'ai couru, couru. J'imagine que les gens me regardaient en route comme un fou, mais franchement, je m'en foutais à ce moment-là de ce que les gens pouvaient penser. J'ai couru, j'étais en veste, cravate, costard, j'ai couru, couru, couru. Je suis arrivé à l'entretien avec environ 45 minutes de retard. Et quand je suis arrivé à l'entretien, j'étais en sueur. Toute ma chemise était trempée. Ma chemise était complètement trempée. Ma cravate était un peu mouillée aussi. Et j'ai dit à la RH, voilà, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Elle a dit, non, 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 ça va, t'inquiète. Je vois déjà que tu n'es pas bien là. Repose-toi, prends un verre d'eau, on va commencer l'entretien dans 10 minutes. Elle était compréhensive. Je me suis reposé, j'ai pris un verre d'eau. Et après, voilà, j'ai passé l'entretien, ça s'est très bien passé. Et bon, j'ai pu signer un contrat qui était un très bon contrat d'ailleurs. Et après, voilà, quand je suis rentré le soir, j'ai raconté l'histoire à ma mère et tout. On a beaucoup rigolé. Et en fait, c'est quand je suis tombé sur ces concepts de la physique, de la science post-matérialiste dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai compris que en fait, tout ce qui m'arrivait ce jour, c'était parce que j'étais en train de me diriger vers un nouveau futur. La signature de ce contrat devait me mettre sur le chemin d'un nouveau futur. Et l'ancien futur vers lequel j'étais en train de me diriger était en train de résister à ça. Et c'est pour ça que j'ai rencontré toutes ces difficultés-là. Et j'ai encore plein d'autres exemples comme ça dans ma vie où, lorsque je devais faire quelque chose de très important, qui devait changer positivement ma vie, j'ai rencontré des difficultés. Et en fait, pourquoi est-ce que je te dis ça aujourd'hui? C'est que j'imagine que tu dois rencontrer des difficultés sur un projet, sur quelque chose qui te tient à cœur, ou bien toi en tant que leader, dans l'exercice de ton leadership, tu rencontres des difficultés, ou bien dans ta mission de vie, tu rencontres des difficultés. Ce que tu dois savoir, c'est que les difficultés que tu rencontres, que tu es en train de rencontrer en ce moment, c'est une preuve, c'est un signe. C'est un signe vraiment que tu es en train de te diriger sur le bon chemin. Donc continue, persévère. Persévère en fait. Il ne faut pas que les obstacles te renversent. Il ne faut pas que les obstacles te mettent au sol. Non. Relève-toi et continue à avancer. Franchement, développe la Lion King mentality en fait. La Lion King mentality, c'est ce que moi j'appelle cette mentalité de battant, de gagnant en fait. Lorsque tu tombes, tu te relèves et tu continues à avancer. Tu gardes le courage, tu gardes l'audace, la persévérance et tu continues toujours à aller vers ce projet, sur cet objectif en fait qui te tient à cœur. Et c'est ça. Souvent, beaucoup d'entre nous, parce que ce jour où j'ai commencé à me dire que je suis poisseux, mais après je me suis dit non, il ne faut pas que je me dise ça. Et beaucoup de gens en fait se disent souvent ça lorsqu'ils rencontrent des difficultés, c'est-à-dire ils se disent qu'ils sont poisseux, qu'ils n'ont pas de chance, que voilà, tel est plus chanceux que... Moi personnellement, je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas qu'il y ait des personnes plus chanceuses que d'autres. Je ne crois pas qu'il y ait des personnes plus poisseuses que d'autres.
Pour moi, la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et dans la vie, nous tous, à un moment donné, on a toujours des opportunités. Je suis quelqu'un d'assez spirituel en fait. Et je ne pense pas que l'entité qui nous a envoyés sur Terre ait donné plus de chances de réussite à certains qu'à d'autres. Parce que je pense que cette entité est amour et elle nous aime chacun autant que l'autre. Donc, elle ne peut pas donner plus de chance à tel et moins de chance à tel, non. Peut-être que dans le monde visible, physiquement, on voit que voilà, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire, tu dois comprendre qu'on a tous, pour moi en fait, on a tous le même potentiel de réussite. On a tous la même potentialité, on a tous le même potentiel de réussite. Maintenant, chacun de travailler son potentiel. Par exemple, s'il faut que ton voisin mène 10 actions pour réussir et que toi, il faut que tu mènes 20 actions pour réussir, tant pis. Mène les 20 actions et un jour, tu vas réussir. En tant que leader, en tant que futur leader, tu dois comprendre cela. Dans l'exercice de ta mission de vie, tu vas toujours rencontrer des difficultés. Quand j'ai tourné ma première vidéo qui a eu près de 5000 vues sur Facebook, j'ai beaucoup galéré. Ma deuxième vidéo, la vidéo où je racontais mon histoire, j'ai beaucoup galéré, mais c'était des très très belles vidéos, mais j'ai beaucoup galéré. Et bref, comme je t'ai dit, j'ai plein d'histoires comme ça. Quand je faisais ma première conférence, ma voiture est tombée en panne quand je partais à la conférence, ma voiture est tombée en panne à un feu rouge sur une colline. Donc j'étais là, la voiture est tombée en panne sur une pente, à un feu rouge. Et je me suis dit, si j'essaie de démarrer ma voiture 3 fois et elle ne démarre pas, je vais l'abandonner là, je vais partir à pied. Si voilà, je m'en fous. Et quand j'essaie de démarrer la troisième fois, elle a réussi à démarrer. Bref, de toutes les façons, j'ai plein d'histoires comme ça. C'est pour te dire que lorsque tu rencontres des difficultés, lorsque tu rencontres des obstacles, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Non, non, c'est pas le moment de baisser les bras. Relève-toi et continue à aller de l'avant, continue à te battre. Ce monde, ça appartient aux battants. Ce monde appartient aux personnes qui se battent face aux difficultés, aux persévérants, aux courageux, aux audacieux. Et tu dois l'être parce que tu es un leader. Développe, comme je t'ai dit, la Lion King mentality. C'est ça qu'il te faut. C'est ça qu'il te faut en fait. Et ne te laisse pas aller. Ok, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour des sujets encore super intéressants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt. Ciao.